peut pas s'imaginer la complicité qu'on a avec un jumeau. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est pas comme si c'était deux frères. C'est mon double. Tout ce que je vais faire, lui, il va faire la même chose. À ce point? Ah ouais, à ce point. Genre? Genre, quand j'ai déménagé, il m'a suivi. Il a démissionné pour venir avec moi. Et quand il voulait pas aller en cours, c'est moi qui prenais sa place. Des choses comme ça. Ouais. Les bons trucs comme les mauvais trucs, les bêtises comme les choses importantes, voilà, c'est ça. Vous avez choisi, vous êtes tombés amoureux l'un et l'autre et vous avez choisi des femmes. Est-ce que ce sont des femmes qui se ressemblent au niveau caractère? On voit que physiquement non, mais au niveau caractère, est-ce que ce sont des femmes qui ont des points communs? Est-ce qu'elles se ressemblent? On va dire qu'ils ont tous les deux un caractère dur. Forte personnalité. Ah ouais. Tous les deux, toutes les deux. On a compris que vous aviez décidé de cohabiter tous les quatre. C'est cette vie commune qui a fait que les femmes se sont un peu Ouais, en fait, énervées. J'étais plus avec mon frère jumeau qu'avec mon amie, Noémie. Et c'est vrai que je pense qu'elle était un peu jalouse de cette complicité que j'avais avec lui. Et il n'y avait plus rien avec moi et Noémie, il n'y avait plus de vie intime, il n'y avait plus rien, parce que tout ce que je voulais faire, je voulais le faire avec lui. On s'était inscrits au sport, on a passé le concours de pompiers tous les deux, on faisait tout ensemble, quoi. Pourquoi est-ce que vos femmes en sont venues aux mains? Parce qu'en fait, on ne le dit pas dans le sujet, mais vous nous avez raconté qu'il y avait une scène un peu violente, quoi. Ouais. Hein, où ça s'est carrément castagné. En fait, mon jour-là, moi, je travaillais. Et en fait, ils ont appris que Noémie avait été racontée aux parents à Christelle, que Mickaël ne travaillait pas, qu'il vivait avec nous. Et Christelle l'a mal pris. Et c'est venu en main, en fait. En fait, c'est une réflexion de votre ami qui a mis le feu aux poudres. Exactement, ouais. Vous reprochez beaucoup de choses dans cette histoire. On a l'impression que vous venez ce soir en disant j'ai fait des bêtises, j'aurais peut-être pas dû dire de venir vivre à la maison, on n'aurait peut-être pas dû faire autant de choses ensemble, j'aurais dû être plus proche de mon ami et j'ai peut-être fait l'erreur de retrouver avec grand plaisir mon frère, mais au final j'ai un peu abandonné ma fiancée. Vous êtes dans ce climat-là, entre guillemets, de reproches que vous faites à vous-même? Moi, je m'en veux. Hein. Je m'en veux de l'avoir fait venir, qu'il ait démissionné pour venir dans la région. Pour moi, c'est ma faute, hein. Entièrement ma faute. Votre femme, Noémie, c'est celle qui a reçu les coups ou qui a mis les coups? Qui a reçu. Qui a reçu. Et pourtant, c'est elle qui vous soutient ce soir, Ouais, c'est et elle qui est a fait d'accord les pour démarches. passer la démarche. Ah, c'est même elle qui a fait les démarches pour que je vienne. Elle oublie la claque, elle oublie tout. Ah oui, complètement. Bah, elle a vu que moi, ça allait pas depuis qu'on se voit plus. Tous les jours, on était ensemble, on vivait ensemble et du jour au lendemain, plus rien. Quand vous allez le voir tout à l'heure, vous pensez qu'il y a une chance que, pensant à sa propre femme à lui, il ait du mal ce soir à ouvrir le rideau et qu'il ait besoin de plus de temps? Ouais, je pense, ouais. Vous pensez? Ouais. Je pense qu'en fait, c'est pas... ça serait lui, il ouvrirait le rideau. Mais en repensant ce qui s'est passé avec Noémie et Christelle, il va y avoir un blocage. Ah oui, c'est chaud quand même, hein? Ah oui, ouais. Eh bien, en tout cas, vous allez pouvoir lui parler. On espère que le rideau s'ouvrira, mais au moins vous aurez pu lui dire quelques mots. On va l'accueillir donc de l'autre On côté va faire du ce qu'on plateau. peut, surtout pour que le rideau s'ouvre. Quand j'ai vu Mickaël dans le couloir avec Sam, comme si qu'il venait vers moi, ça me remplissait de bonheur. Depuis que vous avez reçu notre Tranquille. invitation, vous avez cogité un peu, vous avez dit ça peut être un tel, une telle. J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé. Personne, je sais pas, je vois pas. J'en ai aucune idée. Bon. Si Mickaël le souhaite, on peut tout de suite aller voir qui se cache derrière ce rideau, qui l'a invité. Ouais, je veux bien. Vous voulez? Oui. Regardez là alors. Ouais. Mickaël est de retour, mais Nicolas aussi, hein? Ouais. Je me doutais que c'était un peu lui, mais je pensais pas qu'il avait le courage de le faire. Peut-être que ça s'appelle pas du courage, peut-être que ça s'appelle aussi de la peine. Ouais, peut-être, ouais. À vous de parler, Nicolas. Tu fais ton méchant? Non, je suis venu te voir parce que depuis qu'on se voit plus, j'ai plus de nouvelles de toi. Et puis j'aimerais bien qu'on renoue un peu tout ça, qu'on se reparle.
je sais pas du tout ce que toi tu penses. J'ai vu au téléphone maman qui me disait pour l'instant Nico, ça sert à rien de renouer contact avec Mickaël parce qu'il voudra pas. Donc c'est pour ça que je suis venu à l'émission. Parce que depuis que t'es parti, il y a 4 mois, moi ça va pas trop, hein, j'ai envie de te revoir. J'ai envie qu'on se reparle. Même si avec Christelle ça risque d'être un peu dur. Je pense que d'ailleurs ça va être là que ça va être le plus dur. Ouais. C'est pas avec toi. Et peut-être aussi avec la famille à Christelle. Ouais. Mais bon, moi pour l'instant c'est avec toi, même si on s'appelle et qu'on se voit pas, pour l'instant moi ça. Pour l'instant, même ça m'arrangerait. Mais bon, qu'on reste pas chacun de notre côté à ne pas se parler alors qu'on est jumeaux, quoi. C'est un peu dommage. T'es beau derrière l'écran. Braille-moi. Un petit compliment, ça aide. Hein. Nicolas, ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que cette démarche que vous faites, cette démarche courageuse, pour dire à Mickaël qu'il vous manque et que vous aimeriez renouer ces liens très forts, cette démarche, elle est aussi soutenue et même presque initiée par Noémie. Ouais, c'est Noémie qui a fait les démarches pour que je vienne à l'émission. Elle est venue me voir un soir en me disant « Tu passes avec la vérité qui compte ». Quoi? Je crois que c'était une blague, et puis en fin de compte, non, c'était ce qu'elle a écrit à l'émission pour raconter un peu ce qui s'est passé entre toi et moi, sachant que c'était un peu sa faute. Et c'est pour ça qu'elle a fait ça, quoi. C'est important de le dire, parce que quelqu'un qui effectivement a une responsabilité, c'est bien que cette personne-là soit à l'origine, soit celle qui tend la main. Oui, c'est bien quand même, ouais. Même si j'ai toujours cette rancœur envers elle. J'irais plus vers mon frère que vers Noémie, quoi, pour l'instant. C'est normal. J'aimerais bien aussi avoir des nouvelles de Théo, quoi. Sachant que tu as refusé le cadeau à Noël que j'y ai fait. Ouais. Quel cadeau vous aviez fait? J'y avais offert tout un ensemble sur le zoo. Et vous l'avez envoyé par la poste? Non, j'y ai ramené. Enfin, je l'ai donné à ma mère pour qu'elle lui transmette, mais il a refusé le cadeau, donc je l'ai repris. Ah, vous êtes bien tête de bois quand vous voulez, hein? Ah, c'est des fraîcheries de frangins. Le petit Théo, il a rien demandé à personne, lui, il voulait son cadeau, lui. Mon zoo. Ils sont fiches, les histoires de grands. Non, mais il y a tellement eu de mal de fait qu'il fallait que je fasse mal aussi un peu de mon côté, quoi. Ouais, ça peut se comprendre. Ouais. Et Mais je crois que votre frère n'est pas là pour reprocher des choses. Ce soir, il nous a beaucoup dit qu'il se sentait très responsable de plein de choses, que sa compagne regrettait terriblement ce qui s'était passé et qu'elle était plus dans une démarche, elle aussi, constructive et d'ouverture. Et ce qu'il nous a dit tout simplement, c'est que je ne veux pas me fâcher toute ma vie avec mon frère pour une histoire con, excusez-moi du mot, Oui, non, mais bon, qui peut-être dans 1 an ou 2 ans nous fera sourire et nous dira on a été bête de ne pas se parler pendant 3 mois, quoi. Voilà, tout simplement. Mickaël, je vais vous demander de vous placer face à ce rideau. Il va falloir effectivement maintenant nous donner votre décision, une décision qui n'engage que ce soir, bien évidemment. Vous savez que ce rideau peut rester fermé. Vous avez la liberté, évidemment, absolue de repartir chez vous avec Christelle ce soir, rejoindre le petit Théo. Vous pouvez aussi... Elle est là, Christelle, dans les... oui, elle est là, ouais. Ah, c'est une décision importante pour vous, parce que c'est une décision... On peut la prendre à 2, en fait. Vous auriez préféré quoi, que vous la preniez à 2? Ouais. Parce que j'aurais voulu qu'elle me donne son avis, parce qu'elle m'a dit si c'est Nicolas, je veux pas que tu ouvres le rideau. Ça m'a fait du mal, beaucoup de mal. J'aurais jamais pensé qu'il doute d'ouvrir. Parce que nous, on avait tout construit, on faisait tout ensemble et c'était vraiment fort ce qu'on avait. Non, il n'y a pas de raison de siffler ou de huer. Donc en clair, c'est une décision un peu, j'allais dire d'homme. Mais là, pour le coup, c'est d'homme à homme avec votre frangin, quoi. Non, mais je pense que je vais dire oui, parce que c'est mon frère jumeau. Vous ouvrez? Ouais. Sûr. On ouvre le rideau.
j'espère que vous serez invité à son mariage. Parce que franchement, croyez-moi, s'il n'est pas votre mariage, vous le regretterez toute votre vie. Ça, on me l'a déjà dit. Ouais. Et moi, je vous le dis vraiment Ouais. parce que je sais qu'on prend des décisions un peu comme ça vite fait. Et après, on se dit, tu vois, c'est un truc qu'on n'aurait pas dû faire, quoi. Et c'est mal. Pensez-y. Donc, vous avez 2 mois pour rassurer votre femme et 2 mois pour inviter votre frère. Nous sommes 2 mois plus tard, 3 jours avant son mariage, Michael hésite encore. Il hésite entre l'amour de son frère jumeau et celui de Christelle, sa femme, qui refuse d'inviter Nicolas. Alors, Michael trouve un compromis. Nico, cette cassette, elle est pour toi. C'est la cassette de mon mariage. Je n'ai pas pu t'inviter pour des raisons trop compliquées. Et sache que je t'aime.